Salut, c'est Jason. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer un personnage dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise. Allez, c'est parti. On appuie sur le bouton A. Alors ici, on a un menu. On peut faire Continue si on a déjà un personnage. Et dans le cas présent, on va faire New Game. Alors quand on fait New Game, on a deux options. La première option permet de créer un personnage de zéro. C'est ce qu'on va faire. Et la deuxième option permet de réutiliser une sauvegarde précédente et de la transformer en un nouveau personnage. Dans ce cas, on a tous les objets qui sont... enfin, la majorité des objets qui sont convertis en ressources. Et l'apparence du personnage est conservée. On peut la modifier à nouveau, mais on peut recopier l'apparence du personnage qu'on avait au départ pour pouvoir repartir de zéro. Alors, la création de personnage se déroule comme ceci. Donc voilà, on a une option, on a plusieurs options, on a 9 options, et en dessous, on a pour valider, pour confirmer les paramètres de notre personnage. Donc la première option, c'est pour choisir un nom à notre personnage. Alors, je vais l'appeler Darg. Voilà. Vous voyez, il apparaît en haut à gauche, le nom. Donc la deuxième option, c'est pour choisir le sexe. Donc on peut choisir homme ou femme. Bon, moi je vais rester sur un homme. Vous voyez, dans la barre marron en haut, on peut passer d'une section à l'autre en appuyant sur ZL ou ZR. ZL ou ZR. Si je reviens au menu, je prends la troisième option. Là, c'est pour le visage. Donc, il y a plusieurs apparences. Il y a deux pages. On peut passer d'une page à l'autre en appuyant sur L et R, ou simplement en utilisant la croix de direction. Pardon, j'ai mal navigué. Vous voyez les différents visages. On peut tourner la caméra avec le stick gauche. Ah, décidément. Celui-là, c'est vraiment le plus bizarre. Voilà, celui-là il a du maquillage, c'est étrange. Donc je vais prendre le type 3, hop. Ensuite, ça c'est pour sélectionner la couleur de peau. Donc on utilise la croix de direction pour choisir la couleur de peau. Bon, moi je vais laisser par défaut. On peut appuyer sur X pour remettre par défaut. Voilà, la section suivante, c'est pour la couleur des yeux. Alors il y a... marron, rouge, bleu, jaune, vert, violet, blanc, noir, entièrement blanc ou entièrement noir. Alors moi je vais prendre vert. Ça c'est pour l'apparence du visage, enfin les marques, les tatouages ou les détails du visage, donc une petite barbichette, les moustaches, des cils, de la peinture après sur le visage, une espèce de crâne, une petite marque sur la joue ou une cicatrice. Donc moi je vais prendre aucun signe distinctif. Ça c'est la voix, donc pour tester la voix il suffit d'appuyer sur Y quand on choisit. Donc moi je vais prendre le type 3. Si j'en choisis un autre, la voix change. Voilà, type 3, hop. Ça c'est pour la coiffure. Donc, toujours avec le stick gauche, on peut faire tourner le personnage pour voir sous différents angles. J'appuie sur R pour passer à la fenêtre suivante. Ah, désolé. Il y a des coiffures vraiment ridicules. Mais bon, c'est aussi un jeu qui est un petit peu comique dans l'esprit typiquement japonais.
Alors moi je vais prendre le type 2. Voilà. Et on peut appuyer sur Y pour changer la couleur. Alors on a des couleurs par défaut en haut, ou on peut aller directement dans ce menu et déplacer avec la croix ou le stick droit pour paramétrer une couleur vraiment précise. Et on valide avec A. On peut appuyer sur X pour remettre à 0. Moi je vais prendre rouge. Et là c'est la tenue. Donc on a plusieurs tenues. Voilà. Celle-ci je pense qu'elle est nouvelle. Je crois pas qu'elle était dans Cross. Enfin Génération. Moi je vais prendre le type 2. Et quand on appuie sur ZR à nouveau, on revient au sexe. Donc on va appuyer sur B pour revenir à la liste des paramètres et valider en prenant la dernière option. Alors, êtes-vous sûr? Voilà, oui, non. Donc oui, c'est à gauche. Et ensuite, on choisit le style. Donc le style de chasse, ça va modifier les arts de chasse, des pouvoirs spéciaux qu'on va pouvoir avoir durant le jeu. Par exemple, le style Striker. Le deuxième style, on pourra avoir 3 arts de chasse. Le premier, on n'en aura que 2. Et en fonction du style, on aura des petites variations de gameplay qui permettront différentes choses. Donc, par exemple, là, le style aérial va permettre de faciliter l'envoi en l'air du personnage pour pouvoir monter sur le dos des monstres. Le style Bushido, lui, va permettre de faire des contres lorsque les ennemis vous attaquent. Alors ça, c'est 2 nouveaux styles qui ont été créés pour Double Cross. Alors il y a le style Brave, je sais pas trop ce qu'il fait, et le style Rankin. En français ou en anglais, on a dit que c'était le style alchimiste, qui permet de faire des préparations pour avoir différents bonus. Donc moi, je vais rester sur le style Guild, qui me donnera donc 2 arts de chasse. Donc je valide, et là, je vais pouvoir choisir. Vous voyez en bas, il y a 3 cases, dont la 3e est grisée, parce que le style Guild ne permet que d'accéder à 2 arts de chasse. Et vous voyez, j'ai 3 arts de chasse ici que je peux choisir. Donc je vais prendre le premier, qui est affecté donc au premier art de chasse, et le deuxième qui sera affecté au 2e art de chasse. Donc le style est paramétré, êtes-vous sûr? Oui, non, donc oui à gauche, je valide, et je choisis l'emplacement où je veux créer mon personnage. Donc vous voyez, j'avais déjà essayé, je vais valider. Donc là, êtes-vous sûr de vouloir effacer ce personnage déjà existant? Donc oui, non. Oui, à gauche, je valide. Et à ce moment-là, le jeu va démarrer et on va se retrouver au village. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos sur Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Salut!